Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Journée plutôt calme hier avec surtout une immense déception pour le ski alpin masculin. Pour la dernière épreuve d'alpin de ces Jeux, on attendait beaucoup de Paco Rassa et Clément Noël, les spécialistes du slalom. Mais la première manche a été tellement chaotique que sur 4 tricolores, seulement 2 ont réussi à passer en deuxième manche, Steven Amier et Clément Noël. Notre porte-drapeau venait défendre son titre olympique obtenu à Pékin, il était 7e après la première manche. Mais seulement 9 secondes après s'être élancé sur son second passage, il a enfourché, laissant tous ses espoirs et tous les espoirs de médailles français s'envoler. Une immense déception bien loin du niveau des Français en Coupe du Monde. Les Bleus du ski alpin masculin rentrent de ces Jeux bredouilles, un bien triste résultat. En short track, pas de finale pour Chloé Olivier sur le 1000 mètres femmes. Elle a été éliminée dès les quarts de finale dans la série la plus rapide de toutes les phases de qualification. Il y avait nos Bleus du bobsleigh en lice hier. Romain Heinrich et Dorian Hauterville ont fait leurs 2 premières descentes pour le bob à 2 masculin. Alors je suis très loin d'être une spécialiste du bobsleigh, mais ils sont actuellement 11e après 2 passages. Ce que je trouve plutôt honorable pour eux, surtout qu'ils sont à seulement 5 dixièmes du podium. Tout va se jouer pour eux aujourd'hui. Il reste 2 manches à suivre à 19h. Et pour le monobob féminin, c'était les 2 dernières manches hier. Margot Bock améliore son classement de Pékin puisqu'elle a pris la 10e place de la compétition. On la retrouvera sur la compétition de bob à 2 dans les prochains jours. En saut à ski sur le super team masculin, les Français Jules Chervet et Valentin Foubert se classent 12e. Et du côté du patinage artistique, le couple Camille et Pavel Kovalev termine 16e après le programme libre. Mais avec les péripéties qu'ils ont vécues avant d'arriver à Milan, ils étaient très fiers d'avoir pu présenter leurs 2 programmes aux Jeux Olympiques et de vivre donc cette première expérience à Milan. Et il faut reconnaître que ça peut aussi être ça, les Jeux, savoir apprécier la chance qui nous est offerte sans même revenir avec une médaille. Au programme aujourd'hui, l'or sur le relais masculin en biathlon. Je n'en attends pas moins, clairement, mais si on parle un peu plus sérieusement, j'ai envie de dire comme sur le relais mixte, si les Bleus ne décrochent pas le titre olympique ou la médaille d'argent si on est un peu indulgent, ce sera clairement considéré comme une contre-performance. Dans ce relais, Fabien Claude va démarrer, suivi d'Emilien Jacquelin, de Quentin Fillon-Maillet, et puis pour terminer, Éric Perrault finira la course. Sur ces Jeux, il faut savoir que seul Fabien Claude n'a pas encore eu de médaille, donc lui et ses coéquipiers auront très à cœur d'aller chercher la plus haute place du podium, à la fois pour l'équipe, mais aussi pour Fabien. On va aussi retrouver nos Bleus sur le combiné nordique. Aujourd'hui, cette fois sur le grand tremplin, ils tenteront de décrocher de belles places d'honneur. Sur la start list, on retrouve Laurent Multhaler, Maël Tirode et Marco Ennis pour porter les couleurs françaises. Hockey sur glace, les Bleus ont une dernière chance de décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Ils affrontent l'Allemagne à midi 10 en tour de barrage. Et sur la glace aussi aujourd'hui, c'est le début du concours de patinage artistique féminin. La Française Laurie Schild proposera son programme course sur Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Comme je le disais hier, on retrouvera également la manche de classement pour la 5e et la 6e place de la poursuite par équipe homme en patinage de vitesse. Clairement, pour nous, ça ne changera rien. En revanche, pour le tableau des presque médailles de la FFL, ça peut changer beaucoup. Ce sera peut-être la médaille surprise du jour, mais il faudra attendre 19h30. Ce sera sur la finale de Big Air masculin. Nos 2 Français en compétition se sont qualifiés pour la grande finale. Timothée Sivignon et Mathias Roche, respectivement 6e et 7e des qualifs, auront 3 sauts pour monter sur le podium et apporter une médaille surprise à la délégation française. Faisons maintenant le récap des horaires du jour pour nos tricolores. 10h, combiné nordique, grand tremplin, saut à ski, puis à midi 10, hockey sur glace avec le tour de barrage pour les hommes France-Allemagne. 13h45, la suite du combiné nordique, cette fois avec le ski de fond.
14h30, le relais homme en biathlon. À 14h30 également, le patinage de vitesse, la poursuite par équipe homme avec la finale de classement. À 18h45, le patinage artistique démarrera avec le programme court féminin. Puis à 19h, les 2 dernières manches du bobsleigh, le bob à 2 masculin. Et pour finir à 19h30, le ski freestyle homme avec la finale de Big Air. Comme je le disais, pas de médaille hier et la France a dégringolé au tableau des médailles. On refera un point demain avec peut-être, on croise les doigts, le record de médailles tricolores aux Jeux d'hiver qui va tomber aujourd'hui. Réponse demain. Moi en attendant, je te souhaite une très belle journée olympique. Je te dis à très vite dans Tribune et Podium. Ciao!